Sur cette chaîne, j'ai déjà parlé du fait que la pratique sportive était bien souvent la meilleure préparation physique possible. Le lien de cette vidéo est en description. Malgré tout, il y a bien évidemment un équilibre à trouver entre ces deux pratiques afin que chacune serve adéquatement l'objectif final qui est la performance. Malheureusement, beaucoup de préparateurs physiques ont tendance à délocaliser trop de travail vers la salle de sport, diminuant ainsi l'impact du terrain. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais développer le sujet suivant. La préparation physique ne doit pas prendre la place du sport, une bonne partie du travail doit se faire sur le terrain. Pour commencer, un petit rappel. La préparation physique est un travail d'accompagnement censé apporter aux athlètes ce qu'ils ne trouvent pas dans leurs entraînements spécifiques. Les progrès athlétiques sont bien évidemment importants, mais ils ne représentent pas la finalité. Un basketteur n'est pas meilleur qu'un autre parce qu'il court plus vite, saute plus haut ou soulève plus lourd. En revanche, ces trois facteurs vont l'aider à mieux performer sur le terrain et à exploiter son potentiel. Donc certes, il est important de conserver des objectifs de préparation physique et de capacité athlétique en général, mais il ne faut pas non plus que cela nous aveugle. Ensuite, il faut comprendre qu'être un bon athlète est extrêmement important pour performer dans un sport, mais que ce n'est pas le seul prérequis. Les meilleurs joueurs de chaque sport sont bien évidemment d'excellents athlètes, mais pas forcément les tout meilleurs athlètes. Dans ma vidéo dédiée à ce sujet, j'expliquais que vouloir sans cesse remplacer du temps d'entraînement par du temps dédié à des méthodes de préparation physique n'était pas forcément une bonne idée. Mais même au-delà de ça, beaucoup d'athlètes et de coachs estiment encore que le niveau en préparation physique d'un joueur va déterminer son niveau sur le terrain, ce qui n'est pas forcément vrai. Les capacités athlétiques ne sont qu'un facteur de la performance. Alors certes, un facteur très important, mais pas le seul. Donc, comment trouver le juste milieu ? Eh bien, premièrement, l'observation. Pour beaucoup d'athlètes, il est facile de déterminer les besoins et les manques simplement en les observant attentivement. Pour reprendre l'exemple d'un basketteur, le simple fait de le regarder jouer un certain temps avec un œil averti peut permettre de déterminer s'il a des problèmes techniques balle en main, s'il a des manques d'expérience et de connaissances sur les systèmes et la lecture de jeu, ou si au contraire il est calé sur ces sujets mais qu'il manque cruellement de capacité athlétique pour pouvoir exprimer son potentiel. Ensuite, il est important de comprendre que l'entraînement n'est pas noir ou blanc. On ne va pas décider qu'un athlète a besoin de développer son cardio et qu'il ne va donc faire plus que ça au détriment de toutes les autres formes de travail. De la même manière, si l'on pense qu'il doit améliorer sa capacité technique balle en main, on ne va pas le couper de son développement athlétique ou de son travail en groupe. Et enfin, un troisième point est que vous ne devriez pas vous placer de limites arbitraires. Bien évidemment, selon le type d'athlète avec lesquels vous travaillez, leur âge, leur niveau, leurs conditions et fréquences d'entraînement, vous ne pourrez pas prétendre aux mêmes résultats. Pour autant, il serait néfaste d'avoir des réflexions du genre « cet athlète a déjà un bon niveau en détente, donc pas besoin de s'y pencher plus que ça ». Déjà parce qu'il peut toujours progresser, ce qui serait bénéfique, il faut savoir jouer sur ses points forts, mais ensuite parce qu'il faut plutôt voir la répartition de l'entraînement comme un tout équilibré. On ne travaille pas avec des boutons on-off sur chaque capacité athlétique ou aspect de l'entraînement, en répartissant toutes les formes de travail sur à travailler ou à délaisser. Votre athlète est déjà fort en saut ? Fantastique! Cela veut simplement dire que vous pourrez prendre une partie du travail dédié à cette capacité athlétique pour la décaler sur un autre point où il en aura plus besoin. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il faut le priver de tout travail de saut, surtout si votre planification estime que c'est le bon moment pour la travailler. Pour conclure, oui, la préparation physique est très importante pour la performance, mais trouver le juste milieu entre elle et la pratique spécifique au sport l'est encore plus. Alors avec les quelques conseils et explications que j'ai donnés aujourd'hui, j'espère que vous y verrez plus clair dans vos planifications et programmations. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, un partage, voire à vous abonner. Et si vous avez des questions, les commentaires ou mes réseaux sociaux dont les liens sont en description vous sont grand ouverts. Sur ce, bon entraînement, et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.